Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. On se retrouve dans un week-end vlog. Nous sommes samedi le 6 avril et il est 1h45 déjà. Mon dieu que la journée passe vite. Jean-Benoît n'est pas à la maison fin de semaine. Il est à Sorel. Je suis ses meilleurs amis parce qu'il est allé l'aider à faire son électricité. Et moi, j'ai décidé de rester à Québec et de me faire une fin de semaine de filles. En fait, hier soir, j'avais un souper de filles chez des amis. On était 5 filles. Ça a tellement été le fun. On a joué au jeu Aura. Je vous ai montré dans un des derniers vlogs. J'ai reçu de Aura leur jeu de connexion dans le fond des cartes. C'est la première fois que je jouais la version avec nos amis et c'était tellement le fun. On a parlé grâce à ça jusqu'à genre 2h30 du matin. Bref, je me suis couchée à 3h30 du matin. Puis ce matin, je me suis réveillée à 11h. Gagne. Genre, il n'est pas là. Fait que tu sais, il n'y a pas de bruit, il se réveille pas à côté de moi et tout. J'ai filé jusqu'à 11h. Je pense que la dernière fois, je m'étais réveillée à ce temps-là, je devais avoir 19 ou 20 ans. Ça n'a aucun sens, mais je suis un petit peu déboussolée parce que j'avais prévu faire des trucs aujourd'hui, mais j'ai quand même réussi à pas mal tout faire. Ce matin, c'est ça, je me suis levée, j'ai bu mon café en écoutant Un amoureux dans le pré. Et ensuite de ça, je me suis entraînée. Et là, j'ai pris ma douche et je suis prête parce que cet après-midi, je voulais lire mon livre. Et en fait, le plan, c'est que ma soeur va arriver ici à 3h30. En fait, ce soir, on a le souper de fête à une de mes cousines. C'est... Ma cousine, sa fête, c'était début mars, ok? Mais on était supposé faire un brunch au resto avec toute ma famille et ça a été le dimanche de tempête au mois de mars qu'on n'a même pas réussi à sortir notre auto de l'entrée. Fait que j'ai manqué sa fête. Et en plus de ça, pour son cadeau de fête, elle nous avait demandé un souper au district gourmet. Donc 2 en 1, on le fait ce soir. Donc ma soeur va venir ici à 3h30. On va se faire un drink ou deux, on va se préparer ensemble et on va faire une petite capsule pour ce vlog-là. Honnêtement, c'est sûrement déjà dans le titre, mais bref, vous verrez tantôt, ça va être vraiment le fun. Et on va aller souper avec mes cousines au district gourmet, ça va être cool. Je suis allée souvent à ce resto-là, c'est un des meilleurs restos au Québec, honnêtement. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est plusieurs restaurants en un. Fait que t'as tellement de choix pour tous les goûts. Et c'est le resto préféré à ma cousine. Donc on va aller là. Et ensuite de ça, on va revenir ici. Ma soeur dort ici ce soir. Fait qu'on va se faire un sleepover. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire en revenant. J'ai des petites idées en tête, vous verrez. Mais bref, c'est ça. Et sinon, demain, on va se faire un beau brunch avec ma soeur. Puis ça va être un Sunday reset. Donc meal prep, lavage et tout. Fait que je vous apporte avec moi dans cette belle fin de semaine là. Mais là, comme je vous ai dit, il est 2h moins quart. Et ma soeur, elle arrive à 3h30. Donc d'ici là, je voulais avancer vraiment mon livre. En ce moment, je suis en train de lire Twisted Games de Anna Wong. Je suis rendue au chapitre 5, la page 61. Je suis vraiment pas très loin. Mais en fait, le salon du livre est la fin de semaine prochaine. En fait, j'y vais vendredi prochain et je sais déjà que je vais m'acheter plein de livres. Toutes les nouvelles sorties du mois d'avril vont être là. J'ai tellement hâte, gang, vous avez même pas idée. Fait que je voudrais vraiment avoir fini ce livre-là d'ici là, puis même peut-être un deuxième. Fac. Je veux vraiment l'avancer cet après-midi, donc je vais lire ça jusqu'à 3h30, jusqu'à temps que ma soeur elle arrive avant de commencer à se faire des drinks, se préparer et mettre du Taylor Swift. Et je me suis dit qu'on pourrait faire un petit concept cool en ce début de vlog. En fait, ça fait longtemps que je veux savoir combien de pages je lis à l'heure, ok? Je sais pas si vous êtes des lecteurs, vous avez déjà eu ce désir-là de savoir combien de pages vous lisez à l'heure. Mais moi, ça fait longtemps que je veux savoir ça. Fait que je me suis dit qu'on pourrait faire le petit challenge de combien de pages je lis en 1 heure. Fait que je vais mettre un chronomètre sur mon cellulaire et je vais mettre vraiment mon cellulaire de côté là, pour que pendant 1 heure, je ne fasse que lire ce livre-là. Fait que ça va me permettre de l'avancer vraiment beaucoup et en même temps de calculer combien de pages je lis à l'heure. Je pense que ça pourrait être vraiment cool. Avant de commencer ça, pour vous dire un petit peu le synopsis de ce livre-là, dans le fond, c'est le deuxième de la Twisted Series. La Twisted Series, c'est 4 livres sur l'histoire d'amour de 4 meilleurs amis. Donc c'est des romans interconnectés. Vous pouvez techniquement les lire pas en ordre. Moi je vous conseille toujours dans les romans interconnectés de les lire dans l'ordre parce que je trouve vraiment que vous manquez une essence de la série sans les lire dans l'ordre, mais c'est votre choix. Celui-là c'est le deuxième. J'avais lu le premier qui était Twisted Love en novembre dernier. J'avais beaucoup aimé. J'avais donné un 4.5 étoiles. Lui c'est le deuxième, donc c'est sur Bridget. En fait Bridget c'est une princesse d'un petit pays, je pense en Europe là, ou peu importe. Et donc elle a un garde du corps. Et son garde du corps en fait démissionne, il y a un enfant, il s'en va en paternité, blabla. Et Bridget a un nouveau garde du corps qui s'appelle Rhys. Et Rhys c'est le gars hyper protecteur, grumpy, qu'elle peut rien faire parce que c'est tout le temps du danger et tout. Et Bridget elle a un caractère et elle le confond un petit peu. Donc c'est un bodyguard romance. C'est un peu un genre de Grumpy Sunshine. Mais ce que j'aime vraiment de la Twisted Series, c'est qu'il y a tout le temps des mystères au travers des romances. Puis moi c'est vraiment mon genre de romance préféré. Quand il n'y a pas juste la romance, il y a un mystère aussi au travers. Il y a vraiment une grosse plot qu'on appelle, une grosse histoire au travers.
Donc, il y a des mystères au travers de ça. Et de ce que j'ai compris à l'arrière, parce que je suis pas encore rendue là dans le livre, mais c'est écrit en arrière, fait que je vais vous le dire là. De ce que j'ai compris, en fait, Bridget n'a jamais été dans la lignée pour être reine. Dans le fond, c'est son frère qui est né avant elle, qui est supposé être roi. Mais son frère se désiste. De ce que j'ai là en arrière, donc Bridget va devenir reine de ce pays-là. Donc, je suis pas encore rendue là, comme je vous ai dit, mais j'ai vraiment hâte d'être rendue là puis voir parce que Bridget, de ce que tu comprends, elle a vraiment pas le goût d'être reine. Donc voilà, fait que là, j'ai mis le chronomètre. On va partir ça à l'instant et on va voir combien de pages je lis à l'heure. Oh, oui, ça a parti. Bon gang, ça fait officiellement 1 heure que je lis, il est rendu 3 heures et je me suis rendue à la page 125 chapitre 11 directement à un chapitre, c'est quand même très cool. Donc on va faire le petit calcul, j'étais à la page 61, j'ai lu 64 pages en 1 heure, fait que ça fait à peu près 1 page à la minute et honnêtement le livre est écrit assez petit, j'ai déjà vu des livres écrits plus gros que ça là. Donc je trouve quand même que c'est très bien, à peu près 1 page à la minute. Donc jusqu'à maintenant j'aime vraiment beaucoup le livre honnêtement. J'aime tellement les deux personnages, j'aime vraiment le personnage de Riz qui est vraiment genre grumpy mais avec un lourd passé mais qui a comme un soft spot pour notre personnage principal Bridget. Et Bridget, j'aime tellement son caractère, assez ce qu'elle veut quand même de tenir tête au monde. Bref, j'adore vraiment le livre jusqu'à maintenant. Donc je l'ai quand même bien avancé, je suis fière de moi. Fait que là ce que je vais faire, je pense que j'allais me faire une collation parce que ce matin j'ai juste mangé de toast à la vodka à midi puis notre souper est à 19h. Fait que je pense pas que je vais survivre jusque là. Fait que je pense que j'allais me couper genre des légumes avec de la trempette pour un petit snack avant que ma soeur arrive. Ma soeur, es-tu partie de chez nous? Je vais vous dire ça. Non, elle est pas encore partie, fait que j'ai encore une bonne demi-heure avant qu'elle arrive. Fait que j'allais me couper des légumes puis je vais continuer à lire jusqu'à temps qu'elle arrive puis nous on se reparle plus tard. Hello, on est beaucoup plus tard, il est rendu 5 heures, on est prête, maquillée, coiffée, habillée. On vous montrera nos outfits et tout tantôt. On s'est fait un spritz au pamplemousse entre parents et là je m'apprêtais à faire espresso martini pour avoir un peu d'énergie pour notre soirée. Donc je voulais vous montrer la recette. En fait c'est la recette à Jean Benoît. J'ai aucun mérite mais c'est tellement bon. Donc premièrement, si vous avez une machine Nespresso, je vous conseille vraiment de prendre les capsules Pérou organiques et moi je le fais couler 2 fois pour 2 espresso martini. Donc vous gardez la même capsule mais vous le faites couler 2 fois. Donc je vais commencer par faire ça. Donc dans le fond c'est vraiment simple la recette. Pour un espresso martini vous mettez 1 once du café, 1 once de vodka et 1 once de liqueur de café. Nous on a du Tia Maria, donc exactement la même mesure. Fait que moi je le fais en double pour que ma soeur en ait chacun. Puis je vais même voir si j'ai assez de café pour le faire en triple parce que ça fait un petit espresso martini 1 à 1. Fait que si je le fais en triple, fait que 1,5 chaque, ça aurait peut-être plus d'allure. Donc premièrement j'ai mon shaker avec de la glace dedans. Je vais venir mesurer mon café. J'en ai eu en masse pour en faire pour 3 onces, donc 1 once et demi par personne. Enfin, je vais faire exactement la même affaire avec la vodka. Honnêtement, la vodka, là, prenez celle que vous voulez. Là. Il y a un mythe en ce moment autour de la Grey Goose, que à ce qui paraît, si tu bois de la vodka Grey Goose, t'es moins hangover le lendemain matin parce que c'est de la vodka de meilleure qualité. Honnêtement, j'ai jamais testé. Dites-moi si vous avez testé ça. Donc voilà, et exactement la même chose. Donc 3 onces de Tia Maria qui est de la... Celui-là, ça dit de la cold brew coffee liquor. Honnêtement, n'importe quelle liqueur de café. Avant, on en avait une autre sorte, je me souviens même pas c'est laquelle. Là. Puis elle faisait vraiment la job. Là, fait que cassez-vous pas la tête. Nous, on va à la sac dépôt pour on prend celle qu'il y a en ce moment. Et c'est tout. Donc 3 onces de ça. Et c'est aussi simple que ça. Je vais venir fermer et shaker. Donc, dans mes beaux verres du HomeSense, j'ai tous les verres dans cette genre d'holographique-là que j'aime tellement. J'ai les verres à martini, les verres à vin et les verres à champagne. Je les adore. On va venir mettre nos espresso martini. Et voilà, aussi simple que ça. Est-ce que le vlog après ça... Ok, on voit pas mes jambes sur l'indice. Est-ce que le vlog après ça va être ton vlog de fête?
Ça va être mon weekly vlog. Après ça, hey, écoute ça. Ça va être mon weekly vlog. Après ça va être mon vlog du salon du livre. Puis après, ça va être mon vlog de fête. Mon vlog de fête va être genre en ligne autour du 20 avril. Je vous en ai parlé, je pense, dans mon dernier weekly vlog. Mais bébé, elle m'a gentiment fait un vlog pour ma fête. Parce qu'en plus, c'est elle qui organise mes 25 ans. J'organise les 25 ans Marie-Ève. Fait que dans 2-3 vlogs, ça va être ma grosse face que vous allez voir dans l'intro. Vous allez voir comment. Habituez-vous parce qu'après ça, les vlogs de l'Europe, elle va être encore là. Mais vous allez voir comment je suis vraiment à l'aise. Je porte exactement ce chandail-là en plus dans le premier clip que vous allez voir. Mais vous allez voir que je suis vraiment à l'aise puis que la luminosité 10 sur 10, le cadrage 10 sur 10. En plein milieu, je suis sur la vidéo, je suis comme Marie-Ève, s'il te plaît, fais de l'editing. Je comprends pas comment je me place, je recule, genre je ravance. Pour que vous m'endurez. J'adore. Mais tu sais, si vous m'endurez moi, ça devrait bien aller. Ouais, parce qu'on est la même personne. Donc ouais, c'est ça. On a quelques petites différences. C'est quoi nos différences? Moi, je suis plus impulsive. Toi, t'es plus direct. C'est quoi nos différences, à part ça? T'es un petit peu plus fille que moi. Ouais. J'ai les cheveux blonds, t'as les cheveux bruns. Ouais, mais j'étais blonde pendant 2 ans. Ouais. Mais brun, ça te fait mieux. Ouais, bleu. Brun, ça me fait mieux. Nos points en commun, c'est genre, on aime voyager, on aime lire, on aime le maquillage, on aime les bons drinks, on aime aller au resto, sortir, on aime les parties, on aime le social, la piscine, la chaleur, la plage. En fait, on a plus de points en commun que de... Ouais, c'est ça, je suis en train de me dire, c'est quoi qu'on a de points en commun? T'es un peu plus fille, je suis un peu plus... J'ai moins peur de la confrontation que toi, genre je suis plus direct pis tout, je suis un peu moins people. Toi, t'es moins capable de rester en place que moi. Tu sais, juste dans ton travail, là. Marie-Ève est plus stable, genre elle aime plus la stabilité pis la routine que moi. Toi, t'es quelqu'un de full indépendante, plus que moi. Je suis beaucoup plus indépendante que Marie-Ève. Je pense que c'est ça, c'est notre plus grosse différence entre nous deux. Moi, j'ai toujours eu des problèmes de dépendance affective, autant avec mes proches que mes chums. Ouais. Pis genre ça m'inspire, genre à quel point toi on est les deux opposés parce que toi à certains moments t'étais un peu trop dépendante puis moi à ce moment j'étais trop indépendante. Totalement. On est comme l'opposé là-dessus. Genre Zach, son chum, il est parti pendant 1 mois en Europe. J'ai jamais vu bébé dire une affaire de genre il s'en va. Moi genre maintenant il part 1 mois, vous me trouvez en boule en pleurer pendant 1 mois là. C'est comme... moi c'est la première fois que je suis en couple en plus parce qu'avant j'étais pas capable d'être en couple. C'est ça, t'es trop indépendante. Je suis vraiment indépendante. Mais il te fallait un gars comme Zach qui laissait aller. Zach est vraiment comme tu veux faire une soirée de filles, va t'en faire une soirée. Mais j'avais besoin d'un gars que on a comme des amis en commun mais qu'il y a aussi sa job, son école, ses amis puis que moi j'ai mes genre j'ai ma pire phobie c'est d'être dans une relation où est-ce que vous avez plus votre individualité, genre je sais pas comment dire, mais il faut que vous soyez votre propre personne avant d'être en couple parce que ça fonctionnera pas dans ma tête. Je suis totalement d'accord. Puis c'est de quoi aussi que moi plus je vieillis, plus je me rends compte parce que comme je dis, j'étais vraiment indépendante. Puis comme exemple, Jean-Michel est parti pour la fin de semaine, puis j'étais presque contente là. J'étais comme j'ai une soirée de filles vendredi, j'ai une soirée de cousine samedi. C'est pas parce que tu l'aimes pas quand il est là, c'est juste que des fois ça fait du bien aussi de se retrouver. C'est ça, t'as besoin de tes moments toi, puis plus je vieillis, plus je me rends compte, mais ouais, je pense que la plus grosse différence c'est que t'es vraiment plus indépendante. On voulait parler de produits finalement, je pense qu'on aurait se partir un podcast. Bref, nous étions là parce que ce vlog-là va être en ligne exactement dans la période du Sephora Sale. La Sephora Sale est déjà commencée là pour les VIP rouges, mais pour les VIP puis les insiders, ça commence, je pense, c'est du 9 ou 15. Ouais, c'est mardi. Ouais, puis ce vlog-là va être en ligne dimanche, fait qu'il vous reste encore 2 jours pour acheter. Donc on voulait vous faire nos produits Sephora préférés. Si vous êtes insider, fait que normal, vous avez 10%. Si vous êtes VIP, vous avez 15%. Si vous êtes rouge, vous avez 20%. Ouais, c'est ça. Fait que, exemple, nous on est VIP, fait qu'on a 15%. Fait que moi, c'est tout le temps, il y en a 2 par année, il y en a une au printemps puis une à l'automne. C'est là qu'on surfait. Là. Moi, je rachète mon mascara, mes produits associés, tout ce que j'ai à racheter, j'attends tout le temps là. Parce que ça vaut vraiment la peine. Fait que là, on voulait faire une petite capsule parce que comme on a dit tantôt, on adore, nous, le maquillage, se préparer et tout. Fait que je voulais vous faire une petite capsule sur nos produits préférés de Sephora puisqu'on vous conseille de acheter. Parce que ça vaut vraiment la peine. Fait qu'on commence par le make-up puis on finit par le skincare. On peut. Parfait. Dépensez pas tout votre argent au Sephora. C'est bien d'avoir des économies dans la vie. Si vous pensez à vos voyages futurs. Vous avez le droit de vous gâter. Mais pas trop. Et voilà. La leçon est faite. Sur ça, tu peux commencer. C'est moi qui commence? Oui. Moi, je vais faire un 3 en 1. Les pinceaux, ok? Je suis vraiment une beauty blender kind of girl. Genre, j'utilise. Avant, ces pinceaux-là, j'utilisais juste des beauty blenders. Puis j'utilise encore un beauty blender. Mais ces pinceaux-là sont révolutionnaires. Premièrement, c'est le Refi. Oh, je me sentais moi comme une youtubeuse.
Le Refi. C'est pas grave, ça focus pas. Non. En tout cas, ce côté-là, je l'utilise. Moi, je mets genre le Elf Halo Glow. Genre, puis là, je l'étends pis tout. Ça marche vraiment bien. Je l'adore, Puis... mais il se vend pas au Sephora, fait qu'on vous le présente pas aujourd'hui. Ouais, mais ça. le Health Au Halo Glow. Walmart. Allez l'acheter au mon Dieu. Walmart. Incroyable. Puis ce côté-là, j'aime ça parce que le contour, genre Charlotte Tilbury en liquide, ça va vraiment bien parce qu'il est vraiment dense. Fait que ça, j'aime ça. Makeup by Mario. J'ai un autre produit que je vais vous montrer éventuellement. Mais pour le contour, les deux côtés, je trouve qu'ils fonctionnent vraiment bien. Genre, c'est vraiment précis puis tout. Et ça, tout le monde parle du pinceau de Patrick Ta, lui pour le contour. Moi, je l'ai pas, mais j'ai lu pour le blush. Puis je l'aime tellement parce que ce côté-là pour le blush genre liquide. Parce que moi, je suis vraiment les blushs genre Rare Beauty liquide ou les Patrick Ta en crème. Puis c'est exactement la grosseur de la joue où est-ce que tu veux appliquer ton blush. Genre, c'est parfait. Puis l'autre bord, c'est un pinceau à poudre qui est honnêtement pas... il est vraiment bien, mais genre, il est pas comme outstanding. C'est pas pour ça que j'achèterais le pinceau. J'achèterais plus le pinceau pour ce côté-là. Genre, il est vraiment cool. Fait que ça, c'est mes 3 recommandations. Pinceau. Puis moi, j'en ai pas pour vous des recommandations pinceau, fait que prenez ça. Moi, mon premier produit que je vais absolument vous parler avec l'arrivée de l'été, c'est ma base que je mets toujours l'été. J'aimerais peut-être la mettre l'hiver aussi, mais bref, parce qu'il y a un SPF dedans, fait que j'en mets vraiment tout le temps l'été. C'est la Supergoop Glow Screen. Fait que c'est celle avec une petite teinte dedans. L'hiver, je mets, comme on vous disait tantôt, la Halo. Ça, du Elf. Hello Glow. Hello Glow, en tout cas, bref. Puis l'été, je mets elle parce qu'il y a un FPS et je l'adore et honnêtement, le FPS fonctionne. Wouh! Le FPS fonctionne vraiment bien. Je l'adore, ça fait une belle base glowy pour mettre votre teint. Moi, l'été, souvent, là, vu qu'on a une plus belle peau l'été parce qu'on a de la vitamine C et tout, du soleil, du bronzage. C'est vitamine D, je pense. Pour vrai? Parce que ça, vitamine C, c'est dans les oranges. T'as raison. Mais j'ai dit ma vitamine D hier à mon boss. Je me dis, mais Marie-Ève, c'est de la vitamine C. Attends, je vais chercher. Il faut qu'on cherche ça parce que là, moi, je me sentais comme nouille. Ça paraît pas, mais dans 2 mois, je vais être infirmière, mais je sais pas ça. Là. Vitamine D, ça. Non, j'étais pas nouille. C'est ça. Ben oui, c'est ça, parce que vitamine C, c'est les. Comment on dit ça? La catégorie des oranges. Ouais, les agrumes. Ouais, les agrumes, c'est ça. Fait que la vitamine D. Fait que bref, l'été, je mets rarement du fond de teint à part si genre j'ai une belle soirée au resto, whatever, mais dans le jour, je mets ça puis du cache-cerne. Ça fait toute la job. Fait que c'est comme la recommandation été que je vous donne. Achetez ça, c'est malade. Moi, j'avais ça en Europe cet été avec bébé, justement. On s'en va là-bas. Hey, le monde, ils vont peut-être se demander pourquoi je t'appelle bébé. Tout le monde se pose cette question-là. Parce que nous, on le remarque pas parce que Marie-Ève m'a toujours appelé bébé parce que je suis comme le bébé de la famille. Exactement. Genre, je suis la plus jeune soeur parce qu'on est juste 2 soeurs, puis je suis la plus jeune cousine du côté à mon père. Ouais. Le monde pense que j'appelle bébé parce que c'est un nom comme surnom cute, comme mon amour bébé ton chum d'habitude. Ouais, c'est ça, mais moi, ma soeur, vu que c'est le bébé de la famille depuis qu'elle est née, c'était un bébé, fait que c'était bébé, puis ça allait rester toujours. Mais nous, on le remarque plus. Mettons, quand, après avoir rencontré les amis à ton chum, tu m'appelais bébé tout, puis il était comme, hey, pourquoi tu t'appelles de même? Puis moi, dans ma tête, genre, c'est tellement. Dans ma tête, c'est mon nom, genre. C'est ça. Mais c'est parce que le monde, quand on dit bébé, c'est un nom genre affectif. Ouais, c'est mais dans notre tête, bébé, c'est mon nom, genre, c'est mon prénom. Ouais, genre. Exactement. Fait que surprenez-vous pas si je l'appelle. Puis j'appelle Marie-Ève. Oui. Je suis la seule personne dans la vie à Marie-Ève qui appelle. Tout le monde appelle Marie. Ben oui, même mes pseudos sur les réseaux sociaux, c'est Marie Charest. Mais j'ai toujours. Parce que quand j'étais petite, j'ai pas capable de dire Marie-Ève, fait que je l'appelais Miève. Puis maintenant, je l'appelle Marie-Ève. Au complet. Jamais je veux mais dire. Mais t'es pareil avec les parents. Bon, ma soeur n'appelle pas nos parents maman, papa. Elle appelle Marc-Claude et Steve. Ça aussi. Mais mettons, toutes mes amies qui ont des surnoms, je vais les appeler par leur surnom. Mais toi, c'est Marie-Ève. T'es pas Marie dans ma tête, t'es Marie-Ève. Ouais. Fait que bref, si vous entendez bébé dans les prochains mois, parce qu'elle va être souvent dans les vlogs dans les prochains mois, surprenez-vous pas, c'est pas un nom affectif, c'est legit son nom pour nous. C'est mon prénom. Voilà. Veux-tu présenter ça? Ça fait une suite genre de ton... Ça, c'est un nouveau coup de cœur, ok, gang? C'est le fond de teint en slab. Tout le monde en parle. Là, je suis pas nouvelle dans la game, là. Tout le monde en parle, mais je l'ai acheté. Je me souviens plus quand. Mais bref, c'est après Noël. Récemment, oui, on avait eu une carte cadeau dans ton télé à Noël, puis je l'avais acheté avec ça. Puis je capote, gang. C'est le meilleur, c'est lui que j'ai en ce moment, là. C'est le meilleur fond de teint que j'ai essayé de ma vie. Avant, je ne jurais que par le Born This Way de Too Faced. Et j'ai essayé lui. Premièrement, moi, j'ai la peau sèche avec l'eczéma. Fait que j'ai souvent des plaques d'eczéma. Ben, souvent. De moins en moins, là, parce que mes plaques d'eczéma viennent avec mon stress. Quand j'ai des plaques d'eczéma, il monte pas. Tu sais, il y a des fonds de teint qui crachent là, sur les plaques sèches. Celui-là, il le fait pas. Genre. Exactement. Celui-là, il le fait pas.
Puis il y a une couvrance comme moyenne à élever, exactement comme j'aime, et il est tellement glowy et il tient. Genre c'est son meilleur. Ça là, je mets ça au début de ma journée à 7h le matin avant d'aller travailler et je reviens ici à 5h30, 6h le soir et il est encore à sa place. Mais tout le monde en parlait sur TikTok. Ouais, je capote dessus. Si vous avez un fond de teint, vous sachez cela. Je l'ai fait essayer une fois à Marie, la blonde à Sam, à la blonde d'un de mes meilleurs amis. Elle avait oublié son fond de teint quand elle était venue ici. Puis elle m'a demandé d'y acheter à la Sephora Sale. À quel point genre elle l'a mis une fois par là. Capoté. Fait que ma recommandation fond de teint, le House Lab. Pour continuer avec le teint, moi, mon concealer favori de tous les temps qui ne changera jamais, je pense, c'est le Tarte Shape Tape. C'est comme un classique. C'est vrai qu'il y a oxydé. Mais ça fait tellement longtemps que je l'ai, puis il hésite pas, puis j'en mets. Parce que moi, je me maquille pas la semaine. Tu sais, je suis tout le temps à l'hôpital, enfin, je me maquille pas la semaine. Mais genre, ça fait comme long. Genre, si j'ai un an, ça doit faire plus qu'un an que j'ai ça, là, puis j'ai continué à l'utiliser. Mais il y avait un 30% sur Tarte, genre 2 mois, puis je m'en suis acheté un nouveau. Fait que quand lui va être vide, j'en avoir un nouveau. Mais c'est le seul cache-cernes qui cache mes cernes. Génétiquement, on a beaucoup de cernes, les deux. Oui. Marie, c'est un peu plus creuse, faut que ça paraît moins, mais moi, ils sont bombés. Exactement ce que j'allais dire. Ça. Ils bombent les tiennes. Les miennes sont comme plus comme épaisses. Fait que si j'utilise pas ça, peu importe lequel je vais utiliser, mes cernes vont paraître, genre. Puis comme, of course, des cernes, genre, ça paraît toujours un peu. Mais ça, c'est le best. Puis, oui, c'est Sephora Sale, mais souvent, sur le site de Tarte, t'as des 30%. Fait que ça vaut la peine parce qu'il est genre 42. Oui. Puis, il t'a pas ça, là, sur le site de Sephora, 30%. Fait que. Ben, c'est ça. Au lieu d'avoir le 15% live, vous pourriez avoir 30% éventuellement. Moi, je pense que le 2 mois, je l'ai eu à 30%. Fait que je l'ai commandé sur le site de Tarte. Okay, ouais. On s'en va dans le By Mario. Makeup by Mario. Ouais, Makeup by Mario. Ça, c'est le make-up artist de Kim Kardashian qui a parti sa marche Sephora il y a quelques années, peut-être 2-3 ans, genre. Et là, ça, c'est justement bébé qui me l'a donné à Noël, là, l'an passé? Pas le Noël qui vient d'arriver, l'autre d'avant. Je l'adore, ok? C'est un contour stick. Moi, je l'ai dans la couleur medium et c'est la couleur parfaite. C'est comme un brun, mais je veux pas dire froid. Ouais, c'est ça. Il est pas genre gris. Il est pas orange. Ouais, mais il est assez froid et il se blende comme genre, je sais pas quoi là. Mais genre. Comme du beurre. Exactement. Comme il est malade. La seule affaire, parce qu'il y a quand même un côté négatif, je sais pas comment ça s'appelle là, le mécanisme pour le monter est vraiment de la merde. Ça, on va se dire, puis tout le monde le dit, là, il faut qu'il change ça, honnêtement, parce que checker quand je tourne, là, il monte pas, il faut juste, genre, que tu le cloques pour qu'il monte. Bref, il a fallu que je fasse des recherches sur TikTok pour savoir comment monter mon produit, là. Mais sinon, c'est le meilleur bronzer, surtout crème, que j'ai eu ever, puis je vous conseillerais, puis Makeup by Mario, je vais l'avoir. Je suis pas bonne en anglais. Ils ont vraiment des bons produits. Mais moi, j'avais jamais testé le produit Makeup by Mario jusqu'à temps qu'on ait la carte cadeau à Noël. Puis que là, je me suis acheté le pinceau. Puis ça ici parce que je voyais plein de monde sur TikTok l'acheter. Dans le fond, c'est un bronzer, mais il y a un nom vraiment trop long pour rien. Ça s'appelle Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. Puis moi, j'en ai dans la couleur Medium Dark. Parce que les autres couleurs, j'ai trouvé un peu plus chaude, genre orangé, puis j'aime moins ça. Puis je prends le côté le plus gros de ce pinceau-là pour l'utiliser, puis justement, je l'ai aujourd'hui, mais ça fait comme c'est beau. La plus belle, genre, c'est une crème, ok, mais ça fait le plus beau contour au monde, puis t'as l'air bronzé. J'ai l'impression que c'est comme un contour puis un bronzant ensemble, genre, mais tu sais, c'est comme un skin enhancer. Puis en tout cas, moi je l'adore. Puis avec ce pinceau-là, justement, j'ai vu la fille sur TikTok avoir ça, puis les deux ensemble, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Fait que je recommande ça. Ah, puis also, je te coupe. Also, avec l'autre côté du pinceau, le côté plus gros, j'utilise ça, puis le côté plus petit, j'utilise Patrick Ta. J'adore Patrick Ta. Puis j'ai comme le duo des bronzers, ça s'appelle crème contour et powder bronzer duo. Moi j'ai la couleur She Sculpted qui est genre la couleur la plus froide. Puis le côté le plus petit, je l'utilise pour la crème parce que genre pour être plus précis. Puis l'autre c'est de la poudre bronzer, j'utilise avec un gros pinceau genre. Puis j'adore ça aussi. Qu'est-ce qui est Patrick Ta, c'est insane. Mais juste pour dire que genre ça va pour plusieurs produits genre. Finis-le parce que moi il me reste juste un mascara. Ah, puis also Patrick Ta, c'est Marie qui m'a donné ça à ma fête. J'adore Patrick Ta, je veux la shade She's Blushing, ok? C'est comme un vieux rose, ça c'est comme mon futur achat éventuellement. Mais là, Marie m'a donné She's That Girl, puis c'est littéralement le parfait rose framboise que j'ai justement. Tu l'amènes en Europe, sans falloir que je l'essaie. Oui, je vais l'amener en Europe, c'est sûr, tu l'essaieras. Mais
la crème est insane, puis j'aime mieux crème en général, mais les journées que genre je me maquille pas vraiment, la poudre, genre j'ai jamais été une... j'aime vraiment plus qu'est-ce qui est crème que poudre parce que je trouve que ça fait plus naturel, surtout comme l'hiver, ça tient plus et tout. Mais la poudre est tellement pigmentée, puis moi ça dure toute la journée, là, genre littéralement toute la journée ça dure. Là. Fait que Patrick Ta, je suis vendue. Mon dernier au niveau du make-up, c'est ce mascara-là. Je ne jure que ça passe par ce mascara-là, gang. Quand je n'ai pas ce mascara-là, je suis depressed. C'est comme, je peux pas vivre sans ce mascara-là. C'est le Better Than Sex de Too Faced. C'est comme un classique, là, tout le monde le connaît. Puis j'ai entendu récemment sur les médias sociaux du monde qui disait que ça valait pas la peine de payer cher pour un mascara. C'est comme le produit qui vaut pas la peine. Honnêtement, ça vaut la peine pour ça là. Je vous le dis, gang, ça vaut la peine parce qu'il fait tout. Il fait de la longueur, il fait du volume, il fait de la courbe. Moi, j'ai quand même les sourcils, oui, Marielle. Les cils courbés. Je suis une anti-recourbeur à cils. J'ai été cosméticienne longtemps et j'ai appris que quand tu recourbes tes cils avec un recourbateur, ça t'arrache tes cils. Moi, je courbe tout le temps mes cils. Ben, ça t'arrache tes cils. Mais si t'as pas les... Tu sais, je peux comprendre le monde qui ont vraiment pas les cils courbés. Genre, il y en a qui, là, surtout les Russes, ils ont des cils extrêmement droits. Je peux comprendre que comme t'as pas le choix. Mais moi, parce que je me maquille pas dans la semaine, fait avant, genre, je brosse mes sourcils puis j'ai recourbe mes cils. Mais tu sais, c'est pas tant... Tu sais, c'est pas horrible, là. Tout le monde le fait, mais je veux dire, ça t'arrache tes cils. Fait comme, ils sont plus courbés, mais t'en as moins. Ouais. Tu comprends? Fait que, bref, mais moi, j'ai besoin de longueur et de volume. Les deux. Absolument. Et celui-là, il fait, ça doit faire, ça fait combien de temps qu'il est sorti ce mascara-là? Au moins 5 ans? Ben 10. Bref, ça doit faire au moins 5 ans que je l'utilise et je ne suis pas capable de le changer. J'en ai testé d'autres, surtout en pharmacie. Il n'y a rien qui égale cela. Fait que si vous cherchez un mascara qui fait tout, vous avez besoin de courbe, de volume et de longueur, le Better Than Sex de Too Faced. Je sais que c'est un classique, mais c'est pas pour rien que c'est un classique. Je l'adore. Voilà. Moi, mon dernier produit, c'est de Tarte. Mais c'est comme une recommandation, mais pas une recommandation en même temps. C'est les Maracuja Juicy Lip Plump. Là, moi, j'ai la couleur Poppy, qui est comme l'achat que j'ai fait justement avec la carrière de ma tante aussi, que j'ai sur mes lèvres. Mais là, j'en ai mis un deuxième aussi sur mes lèvres. J'ai mis un Fenty Beauty genre plump. Mais en tout cas, la couleur est insane. Puis j'ai aussi Wild Berries, qui est plus un vieux rose, comme plus nude. Puis il plumbe tes lèvres un petit peu, puis la couleur est insane, puis ça fait un gloss en même temps, genre tout est en même temps, sauf que t'as vraiment pas tant de produits, puis il faut tout le temps que tu pèses là-dessus, genre ça sort pas tant. Fait comme le mécanisme c'est de la merde, mais genre qu'est-ce que ça fait sur les lèvres, c'est vraiment vraiment beau. J'en ai un en ce moment dans mon panier Sephora pour la Sephora Sale, puis j'hésite si je l'achète ou non. Ben moi j'en ai deux, puis je les adore, mais j'essaie de voir de combien de millilitres. Je sais pas combien de millilitres là, mais genre tout le monde dit qu'après ça, parce que moi j'utilise ça genre une fois par mois littéralement, parce que genre j'ai des interchanges, puis je me maquille pas souvent. Fait que ça t'offre longtemps, mais les gens qui utilisent ça chaque jour, ça a l'air que ça t'offre vraiment pas longtemps. Mais les couleurs, puis le shine, puis le plump, moi j'adore. Les produits Tarte, j'aime vraiment. Rosy Mauve, mais oh, il est brillant en plus. Ouais, non, moi je te dirais de l'essayer. T'en as bref, non. Fait que là, on a fait le tour du make-up. On va aller dans le skincare. Moi, ma première recommandation, c'est ma routine skincare que j'utilise en ce moment. De jour comme de soir, si vous êtes des personnes en bas de 25 ans. En haut de 25 ans, je vous recommande vraiment d'aller dans les premières préventions de rides, ok? Et Caudalie a des produits assez exceptionnels là-dedans de ce que j'ai entendu dire. Par contre, si vous avez en bas de 25 ans que vous avez besoin de beaucoup d'hydratation, vous avez la peau sèche comme moi, ces produits-là sont assez incroyables. Donc, c'est le Vino Source Hydra Sérum Hyaluronique SOS et le Caudalie Vino Source Hydra aussi, mais la crème SOS Hydratation Intense. Donc, c'est vraiment la crème et non le gel. Je mets ça matin et soir. Et je les adore. Il apporte tellement une belle hydratation, mais pas trop intense, genre au point que ça te fait des boutons, parce que c'est trop hydratant, là, parce qu'il y a certains produits que ça fait ça. Je les aime tellement. Ma peau, les bois, genre, ils sont incroyables. Puis tous les produits Caudalie, je vous les conseille vraiment, ils valent la peine. Vraiment cher. Ouais. Parce que moi j'ai le sérum Caudalie, genre le blanc, le anti-tache, parce que moi j'ai beaucoup de cicatrices d'acné, là, j'ai beaucoup de boutons. Il est incroyable. Puis cet été quand je suis allée en France au Duty Free, je l'ai pogné, puis ça m'a coûté genre 50$ canadiens, parce qu'il était genre 30 € de quoi de même. Mais au Canada il est 100$. Fait que là je suis en train de le finir parce que je suis allée l'été passé, mais genre je vais pas me le racheter. Tu sais, en Europe finalement on le retrouve
trouve au Doudou, je vais l'acheter, mais 100$ pour un sérum de 30 ml, c'est capoté. Là. Non, ils sont assez chers. Ceux-là, ils sont moins pires. Je pense qu'ils sont 50-60$. Ouais, l'autre, il est plus cher. Le produit. Ouais. Je pense que ça m'a coûté genre 130 taxes incluses, les deux ensemble, si mais je me trompe pas. Mais tout le monde les adore, les produits. Ils sont vraiment exceptionnels. Toi, skincare? Moi, c'est plus abordable. Ben, le soir. Je vais mettre les photos. Ouais, c'est ça. Mais le soir, j'ai une crème, genre prescrite par mon médecin pour mon acné, fait que je peux comme rien mettre d'autre à part ça. Mais tout ce qui est produit The Ordinary, c'est pas cher, puis ça fonctionne tellement bien, puis c'est des bons ingrédients sains. Et si j'avais juste un sérum à vous conseiller de The Ordinary, c'est le sérum hydratant à l'acide hyaluronique. Veux-tu que je le remonte au pire? Oui, vas-y. Ça ici. Est-ce que ça focus? En tout cas, c'est le sérum hydratant à l'acide hyaluronique 2%. C'est un sérum hydratant, puis je deviens vraiment avec la peau sèche l'hiver, puis ça me sauve. C'est capoté, puis il est 12$ pour 30 ml. Ah ouais, ça vaut la peine. Il faut vraiment que je les essaye. Je les ai jamais essayés. On a sûrement des sérums hydratants. Il y a 1001 sérums. C'est insane. Puis moi, j'utilise aussi leur crème de jour. Genre le soir, j'utilise une crème plus épaisse, mais le jour, j'aime leur crème Facteur naturel d'hydratation qui est 18 et 10. Puis c'est pour 100 ml, c'est un grand format. Puis le jour, ça rend pas ma peau grasse, mais ça hydrate aussi comme ma peau sèche d'hiver. Fait que ça, je l'aime vraiment. Puis mon autre produit, pour la peau, la crème contour des yeux de The Inky. Ça a l'air que tous les produits de The Inky List sont vraiment bons, puis sont pas chers. Ma crème pour le contour des yeux est 15$, mais je les ai pas essayé à part cette crème là pour le contour des yeux. Mais j'ai 3 amis, Megan et Lina, qui utilisent, ça fait 2 amis avec moi, ça fait trop, qui utilisent cette crème là, puis tout le monde l'adore. Puis je l'adore vraiment beaucoup. C'est une crème pour le contour des yeux caféine, puis je vous dis pas que vous allez plus avoir de cernes après ça, of course, mais ça depuff, genre ça fait que t'as moins de l'air poché, genre tes cernes sont quand même là, mais ça hydrate first of all, fait que ton concealer il va mieux puis ça a l'air moins bombé, genre. Fait que moi c'est mes... Faudrait que je les essaye. Ordinary puis ça là, il faudrait que j'essaye les produits hydratants. Mon dernier, puis vous allez être surpris avec ça, j'ai un petit, c'est encore Caudalie, je sais. Mais c'est le masque Instant Detox, resserre les pores et absorbe le sébum, ok? Vous allez vraiment être surpris que je vous conseille ça parce que j'ai la peau sèche, comme je vous dis depuis le début, avec l'eczéma. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dans ce masque-là. Mais à chaque fois que je le mets, ma peau, elle est tellement belle. Puis d'habitude, des masques un peu absorbent le sébum, ça assèche extrêmement ma peau que genre... Je peux plus là, mais pas celui-là. On dirait que ma peau est floutée, parce que c'est le but de ce masque-là, mais elle est hydratée en même temps. C'est la magie de Caudalie, honnêtement. Comme on disait, leurs produits sont très chers, mais ils sont efficaces. Et ce masque-là, je pense que je vais la mettre sur ma liste de cadeaux de Noël l'an prochain, parce qu'il est juste incroyable. Puis vu que moi j'ai la peau sèche, puis que je vous le conseille, je pense qu'il peut vraiment aller pour tous les types de peau. Je capote dessus. Je l'ai, comme je disais, je l'ai en petit, mais je vais l'acheter en gros parce qu'il est vraiment incroyable. Parce que Sephora c'est à 30%. Moi j'ai une crème hydratante qui est 400 ml. La dernière fois que je l'ai acheté, c'est à la Sephora Sale de l'année passée, puis elle est 23$. Fait que moins 30%, elle doit te coûter, je sais pas moi, genre 15$. Cette crème-là est immense, une crème pour le corps. Puis dès que je me rase les jambes, je mets ça sur mes jambes, là, ça hydrate tellement. Puis genre c'est épais, là, genre c'est pas comme liquide. Là, genre tu prends ça sur ton doigt puis t'as une boule de crème. Là, genre c'est épais. Puis c'est 23$ moins 30%, puis c'est 400 ml. Moi je recommande ça après avoir rasé nos jambes. Là. Ben voilà. Tant qu'à être produit pour le corps, maintenant produit pour les cheveux. Si vous avez comme moi les cheveux extrêmement fins, je vous conseille ce duo de Ouai. C'est le duo shampoing revitalisant cheveux fins. Honnêtement, je n'ai jamais eu les cheveux avec autant de volume de ma vie que depuis que j'utilise ces produits-là. J'ai essayé dans ma vie ben des affaires pour avoir du volume, là, genre des mousses, de ce genre d'affaires-là. Il n'y a rien qui fait le volume comme ça. Je me sèche les cheveux au séchoir, après les cheveux à l'envers. Évidemment, ça fonctionne, mais je fais ça aussi avec les autres sortes de shampoings. Et ceux-là font tellement du volume. Je capote sur ces produits-là. Fait que si vous avez les cheveux fins, j'aimerais les essayer. Ouais, ils font. Tu me je vais venir chez toi puis je vais te les voler. Oui, ou sur ta liste de fêtes l'an prochain, je t'achèterai. Bon. Je vous le dis, incroyable, mais vraiment cheveux fins. Là. Si vous avez pas les cheveux fins, nous on a dans la famille, on a vraiment on n'a pas grand chose à la tête. Honnêtement, on n'a pas grand chose à la tête. Maman est allée chez la coiffeuse cette semaine. Oui, elle m'a recroisée. Oui, elle m'a dit ça. J'ai pété la porte.
faut que je vous raconte ça. Dans le fond, je suis allée chez l'esthéticienne pour mes ongles. Vous l'avez vu dans mon dernier weekly Parce que vlog. nous, on vient d'un village. Fait que genre, l'esthéticienne, la coiffeuse, tout est en même place. Fait que tout le monde se croise. Là. Puis j'y vais encore là, malgré que j'habite plus dans le Puis village. c'est genre 30 minutes de route. Là. Ouais, parce que j'adore mon esthéticienne. Mais bref, je suis allée là dans la journée de tempête de jeudi dernier où ce que genre, il y avait des vents, là, je sais pas combien de kilomètres/heure, là, mais comme ça avait pas d'allure. J'ai marché du parking à l'hôpital qui était juste une rue genre de temps et je m'envolais. Je tenais mes affaires, je suis genre, oh my god. Puis, j'étais arrivée, puis leur porte était pas solide à la base. Je veux pas m'excuser, là, mais elle était pas très solide. Puis maman m'a dit, t'es déjà un peu brisée avant. Puis j'ai ouvert la porte, puis je rentre, puis là, tout le monde se met à hurler dans le salon. Genre les coiffeuses, là. Ouais. Puis là, j'ai même pas remarqué que maman était là. Moi, je fais le saut, je suis genre, ben voyons, pourquoi tout le monde hurle? Ils sont genre, la porte! Je me retourne, la porte avait pogné dans le fond. Le spring avait arraché, était rendu de l'autre bord. Je suis genre, ouh! Fait que là, j'ai vu la porte, mais le spring a arraché. Ouais, mais il y a un monsieur qui l'a réparé finalement. Non, même pas. Quand je suis repartie, il fallait la tenir. Sûrement le maman lendemain, m'a dit qu'il y avait un monsieur qui l'avait mais il avait essayé. Ouais. Fait que bref, j'ai arraché la porte chez mon esthéticienne. Ah, elle a pas d'allure. Ouais. Moi, mon dernier produit recommandation qui est encore un masque Sephora, fait que vous avez 30% de rabais dessus, puis il est juste 16$. C'est le masque pour les cheveux réparateurs, puis il est 200 ml, comme ça. Puis le seul affaire négative que j'ai à dire sur ce masque-là, c'est qu'il sent rien. Genre, c'est pas qu'un produit sent quelque chose, mais il sent absolument rien. Mais tu sais, votre shampoing doit sentir quelque chose, fait que c'est pas si grave. Mais moi, j'ai été blonde pendant 2 ans, puis là, je suis redevenue brune au mois de mai l'année passée. Mais ça reste qu'à, mettons, mes cheveux de là jusqu'en bas, en dessous de ma teinture, sont bleachés encore. Fait qu'ils sont comme pas très en santé, mettons. Fait que je me fais un masque à cheveux par semaine minimum. Puis ce masque-là, il est vraiment épais, puis genre, je sors de la douche, mes cheveux sont tellement doux. Puis j'ai déjà essayé quand toi t'avais le masque dans notre douche, quand t'avais chez nous, Maracuja. Maraconoï. La bouteille bleue. Avant, j'avais un masque de. Oh, je sais pas c'est quoi la marque, mais c'est un masque que c'est genre un. Tu sais, là, dans des. Mettons, à Place de la Cité ou Place Laurier, whatever, des magasins, genre juste pour les cheveux, genre des vraiment bonnes marques, j'avais un masque comme ça. Puis c'était bien, mais celui-là, je trouve qu'il marche encore mieux. Puis il est 16$ plus moins 30% si vous l'avez acheté durant la sale. Puis je l'adore. Je l'ai acheté cet automne à Sephora Sale. Puis il m'en reste le 3/4. Ah, il t'en faut tellement pas beaucoup, tellement il est épais là. Moi, je l'aime vraiment. Je vite. Donc voilà. C'était toutes nos recommandations pour la Sephora Sale. J'espère que vous avez pu en prendre quelques-uns. Fait que là, le plan, c'est qu'on va finir nos espresso martini. On va finir nos espresso martini, jaser parce que même si on voit toutes les semaines, on n'a jamais terminé de jaser, nous autres. Puis, on va aller chercher ma cousine à 6h30 pour s'en va au district de Gourmet à 19h. Comme je vous ai dit, c'est son souper de fête. Même si c'est mon mot de fête. Fait que tu sais, techniquement... La semaine prochaine, c'est ta fête. Ouais, techniquement, la semaine prochaine, c'est la fête à mariage. J'ai tellement hâte. Fait que dans 2-3 vlogs, vous allez voir ma grosse face. J'ai tellement hâte. Fait que c'est ça, on s'en va au district gourmet, on va sûrement prendre les sushis au district gourmet, sont tellement comme entrée bons. Là. Oh, c'est incroyable. Des drinks en masse, des pâtes, bref, on s'en va se gâter au district gourmet. Puis quand on va revenir tantôt, je sais pas ce qu'on va faire. On va peut-être écouter un film, on va peut-être se prendre des gingria. On va faire les folles. Ouais. Sleepover en soir. Mais je vis déjà ici la moitié du temps. Ouais. Elle a sa chambre en bas. J'ai ma chambre en bas. Fait que tout est parfait. Même si on me la vole des fois. Ouais. Mais il y a juste Marie-Pissam. Juste Marie-Pissam à l'Halloween. Mais c'est parce que genre, on dirait que dans ma tête, j'ai toujours été la plus petite de la famille. Fait que ça a toujours été les adultes ont les lits, pis toi, genre les lits de gonflables, genre. Fait que dans ma tête, mais moi, anyway, dès que genre, tu me donnes un verre de vin, je peux dormir n'importe où. Fait que c'est comme dans ma tête, t'as le matelas. Tu sais, t'as déjà c'est moi qui mon matelas gonflable, je l'amène. Pis ils sont plus vieux. Dans ma tête, c'est juste parce qu'ils sont plus vieux que moi. Ils ont genre 4 ans plus que moi, mais je suis comme, prends le lit. Je vais dormir sur le lit gonflable, y'a pas de problème. Fait qu'on sépare la chambre en bas entre bébé pis son chum pis Marie-Sam qui sont les meilleurs amis à Jean-Benoît qui habitent à Sorel ou ce qui est en ce moment. Quand ils viennent ici, ben ils ont la chambre en bas. Fait qu'on fait des gros parties tout le monde ensemble, ben bébé elle amène son matelas gonflable pis elle leur laisse gentiment la chambre en bas. Avec plaisir. Mais là, t'as un nouveau matelas, tout est propre en bas. C'est vrai, ça a changé. Ouais. Fait que c'est tout. Fait que bref, vous allez sûrement voir notre soirée sur des clips de musique. Puis on va peut-être vous reparler un peu saoul quand on va. Ben pas moi parce que je conduis. Mais bref, tantôt. Oui. Bye! Hello, nous sommes rendus dimanche, il est 11h10 et en fait je suis en train de me préparer. Comme vous avez vu hier, on a passé une magnifique soirée, ça a
tellement été le fun avec ma soeur et ma cousine. Le resto était délicieux comme chaque fois qu'on va là. Et ensuite, on est retourné chez ma cousine, on s'est fait des margaritas. Puis on a joué à un jeu de société. Les amis au chum de ma cousine étaient là aussi, fait que ça a vraiment été cool. Et on est revenu ici vraiment pas trop tard, il devait être 11h, 11h30. On s'est couché ce matin, j'étais réveillée à 9h, donc c'est déjà plus raisonnable qu'hier que je me suis levée à 11h. Et on s'est fait un brunch comme je vous avais vu, on s'est fait des œufs bénédictines au saumon fumé, c'est genre notre brunch préféré, moi et ma soeur. Et là, elle vient de partir, elle est allée étudier. Et là, nous, aujourd'hui, le plat, comme vous voyez, je suis en train de le préparer. J'ai déjà commencé des lavages en bas, j'ai vraiment beaucoup de lavage à faire aujourd'hui. Parce que là-dessus, je fais une partie de mon lavage le dimanche, puis l'autre partie le lundi, mais demain, je vais au bureau. Fait que j'essaie de tout ranger ça aujourd'hui. Fait que là, le plan, c'est que pendant que j'ai un lavage de partie, je vais aller bouger un petit peu. Honnêtement, je vais aller courir, mais j'ai les cuisses tellement raquées dans mon entraînement d'hier. Je pense que je vais juste aller marcher. Juste pour faire une hot girl walk, vraiment, aller marcher avec un podcast dans mes oreilles. Fait qu'on va aller marcher 1,5-2 km, là, une petite demi-heure juste pour se bouger un petit peu. Puis ensuite de ça, on va faire du meal prep ensemble. J'ai 3 recettes à faire pour justement être prête pour cette semaine. Fait que c'est le plan de la journée. Ah, puis ensuite de ça, j'en ai va revenir de Cyril un jour. Il m'a pas encore répondu, mais je pense qu'il y a eu une grosse soirée hier. Mais on va à la demi-finale de hockey du fils d'un demi-frère Jean-Benoît. Puis ensuite de ça, on va souper sûrement avec eux. Fait que ça va être un dimanche soir vraiment cool. Fait que c'est le plan. Je suis à la porte avec moi. Fait que là, on s'en va dehors, marcher, bouger un petit peu. Bon, il est rendu midi et demi, je suis revenue de ma marche, mes lavages sont toujours en cours, je me suis lavé les cheveux et là je suis prête à faire mon meal prep. J'ai décidé Jean-Benoît qui est supposé partir de Sorel vers midi, le connaissant ça va peut-être plus vers midi et demi, fait que devrait être ici vers 3h. Fait que je vais avoir fait le meal prep avant qu'il arrive, fait que ça va être parfait. Donc, on a 3 recettes à faire aujourd'hui en meal prep. On a une assez grosse meal prep. Premièrement, j'ai plus de mes déjeuners que je m'amène toujours quand je vais au bureau, c'est les bouchées de quinoa de Fox & Flork. Si je le dis bien. La recette est dans céréales sur Instagram, mais moi je vais vous montrer comment je l'ai fait, qu'est-ce que moi je mets dans ces bouchées de quinoa là. Fait qu'on va faire ça. Ensuite de ça, en meal prep pour les lunchs de cette semaine, je vais faire la recette de ramen egg roll. Je vais montrer dans un de mes derniers weekly vlogs, puis sinon vous tapez sur TikTok ramen egg roll, ça va sortir directement. C'est une recette vraiment populaire sur TikTok. Vu que je vous l'ai déjà montré, ça je vais faire ça off cam. Et ensuite de ça, je vais faire pour le souper de demain soir ou mardi, je sais pas encore là, ça va être lequel des deux, mais des boulettes au poulet thaï, inspiré de la recette de 3 fois par jour, c'est les boulettes de dinde thaï, mais je le modifie. Je vais vous montrer comment je fais ça. Fait que c'est le plan de la meal prep. Fait que là, je vais faire cuire mon quinoa pour qu'il ait le temps de refroidir avant de le mettre avec tous les autres ingrédients. Puis je vais faire les ramen egg roll en attendant, puis ensuite de ça, je reviens. Gang, j'ai terminé de faire ma meal prep de ramen egg roll. J'ai les 4 lunchs qui sont en train de refroidir là. Et là, je suis prête à faire mes déjeuners de quinoa. Donc, je vais vous montrer comment je fais ça. Premièrement, j'ai fait cuire une tasse de quinoa que j'ai fait un petit peu refroidir. Fait qu'on va mettre ça dans mon bol. Et là, gang, c'est un peu comme des egg bites. Fait que vous pouvez les faire à ce que vous voulez. Jambon, bacon. Moi, mon préféré, c'est épinards et fromage cheddar fort. Nous, on prend le Balderson du Costco. C'est incroyable. Fait que j'ai haché grossièrement des épinards. J'ai haché aussi du fromage cheddar fort. Vous y allez vraiment comme vous le sentez. Là, moi, je pense que j'ai peut-être 2 tasses d'épinards puis une tasse de fromage. Fait que je vais venir mettre ça par-dessus. Ensuite de ça, pour l'assaisonnement. Premièrement, poudre d'ail. On y va vraiment à l'œil. Puis moi, j'aime ça, là. Fait que je me gâte. Pareil pour de la poudre d'oignon. De la sriracha. Et là, vous y allez comment vous aimez le piquant. Moi, vous le savez que je suis pas une fervente de full piquant. Fait que j'y vais quand même doucement. Un filet d'huile d'olive. Et finalement, évidemment, un déjeuner, ça a des œufs. Donc, on va venir mettre 3 œufs dedans. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Fait qu'on va venir tout bien mélanger. Et puis là, j'ai parti mon four à 350 et j'ai
huilé avec de l'huile d'olive des moules à muffin. Et là, ce que vous allez venir faire, c'est prendre votre mélange et venir le mettre dedans et vous allez comme le presser pour que ça soit vraiment bien pressé comme vraiment un muffin. Puis on fait ça partout. Là, moi, j'ai 12 moules, fait que je sais que ça rentre pour en faire 12. Donc voilà, mes 12 sont faits. Ça m'en a fait 12 quand même bons, là, ils sont pas mal remplis. Fait que je vais mettre ça dans le four au moins 15 minutes. Dans le four, j'attends que le top soit un petit peu grillé. Je trouve ça vraiment bon. Fait qu'on va mettre ça là. Bon, vous avez rien valé, mais on a pris une petite pause parce qu'en fait, j'ai dégelé mon poulet haché ce matin et il était pas encore tout dégelé. Là, je pense qu'il est rendu correct. Fait qu'on est rendu à notre dernière recette de la meal prep. On va faire les boulettes de poulet de taille. Mon inspiration est la recette de 3 fois par jour. Celle-là, boulette taille façon boulette de dinde façon taille. Mais comme vous le savez, je la modifie. Fait que je vais vous montrer comment je fais ça. Donc premièrement, je prends mon poulet haché qu'on va mettre dedans. Ensuite de ça, pour les légumes, j'ai coupé en petits cubes des champignons shiitake. C'est genre la grosse modification que je fais de la recette de 3 fois par jour et je trouve tellement que c'est bon, des champignons shiitake. Les champignons de Paris, moi j'aime pas ça, mais les shiitake c'est tellement bon. Donc j'ai ça, j'ai de la coriandre aussi que j'ai acheté. Si vous n'aimez pas la coriandre, mettez-en juste pas, puis c'est aussi simple que ça. Et des oignons verts, on va rajouter ça. Ensuite de ça, premièrement on va venir ajouter du basilic séché. Donc, t'en ajoutes, j'y vais vraiment à l'œil pour ça. Ensuite de ça, on va venir mettre une gousse d'ail hachée, le jus d'une lime, de la sriracha comme toujours à votre goût, une cuillère à soupe de pâte de curry. Moi, j'ai celle-là, la pâte de curry rouge de bleu dragon, tout le temps qu'on utilise ici. Donc, une cuillère à soupe. Et finalement, un tiers de tasse de chapelure panko. Et c'est aussi simple que ça. Fait que là, je vais venir tout mélanger ça comme il faut. Il va peut-être falloir que je prenne mes mains. Puis ensuite de ça, on va faire des boulettes avec tout ça. Fait que je fais des boulettes puis je vous reviens. Donc là, avant d'aller faire cuire nos boulettes, on va faire la sauce tout de suite. Premièrement, il nous faut une canne de lait de coco. Honnêtement, je trouve que c'est ça qui fait la recette. C'est tellement bon. Ensuite de ça, une cuillère à soupe de la même pâte de carré qu'on a mis dans les boulettes. Une cuillère à soupe de pâte de tomate. Moi, je vous l'ai déjà montré là, mais je la congèle quand je la prends pas au complet comme ça. Fait que là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir en casser un bon bout, la mettre dedans, puis attendre que ça fonde avant de tout mélanger. Comme ça, ça a de l'allure. Fait que là, je viendrai mélanger tout ça, mais j'attends que la pâte de tomate aille dégeler dans le lait de coco avant de mélanger la sauce. Puis c'est aussi simple que ça pour la sauce. Donc, j'ai fait chauffer une poêle avec de l'huile d'olive. Et là, on a mes boulettes, ça m'en a fait 11. Fait que ça fait à peu près 4 portions. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir les mettre dans la poêle pour bien les faire griller de chaque bord. On veut pas qu'ils soient complètement cuits jusque dans l'intérieur, mais on veut qu'il y ait une belle couleur autour. Donc, maintenant que mes boulettes sont bien dorées, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est venir mettre la sauce par-dessus tout ça. Et on vient couvrir pour laisser mijoter pendant à peu près 15 minutes, le temps que les boulettes soient bien cuites. Voilà le résultat de notre meal prep. Honnêtement, je suis écœurée, gang. Mais on a fini, j'ai même fait la vaisselle. Donc là, on a nos 4 lunchs de ramen egg roll. Ici, on a mes déjeuners, donc mes bouchées de quinoa, épinards et cheddar. Ceux-là, dans le fond, je les congèle. Puis je m'en suis gardé. Moi, j'en mange 2 par matin. Quand je vais au bureau, j'ai fait chauffer comme 45 secondes dans le micro-ondes avant d'aller à mon bureau. Puis je mange ça. Donc, je vais 2 fois au bureau cette semaine. Enfin, je m'en suis laissé 4 déjeuners dans des petits plats individuels. Ça va aller au congélateur. Et finalement, nos boulettes de poulet style thaï. Dans le fond, vu qu'on va les manger lundi ou mardi, je mets ça dans un gros plat comme ça. Puis quand on va être comme pas prêt à manger, je mets ça dans le four pendant comme 30 minutes à 350 juste pour qu'il réchauffe. Fait que c'est aussi simple que ça. Je vais les mettre dans le frigo en bas. Donc voilà, on a un meal prep de lunch, des déjeuners et un souper pour cette semaine. Il est rendu 3h15 puis comme je vous ai dit, je suis vraiment tannée. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que j'allais continuer mes lavages. Je vais m'asseoir peut-être lire 2-3 chapitres de mon livre juste pour comme me reposer. J'en ai devrait arriver d'ici comme une demi-heure. Ensuite de ça, il va falloir que je refasse mon livre vu que je l'ai lavé et me préparer. Je vais rester habillée comme ça, mais je vais me maquiller pour aller au hockey et ensuite de ça, aller souper avec la famille à Jean-Benoît. Fait que c'est le plan. Je vais vous apporter avec nous pour le reste de la journée, mais là, je vais aller m'asseoir un petit peu. Bon, je suis prête. Jean-Benoît, il est revenu, il est dans la douche en ce moment. Moi, j'ai officiellement terminé mes lavages. J'ai refait le lit et là, je me suis habillée outfit pour aller au hockey et au resto avec la famille à Jean-Benoît. J'ai mes pantalons noirs du Dynamite que je mets tout le temps.
avec ce petit top là qui vient du garage, mais il y a tellement longtemps, gang, et je l'ai gardé, je le trouve vraiment cute. Puis par-dessus, je sais pas trop si je vais mettre ma veste en cuir ou ma petite veste pas de manche. Il fait tellement beau, gang, il doit faire 10 en ce moment. Demain, il annonce 15. Ça me fait capoter, le printemps est enfin là et ça me rend tellement heureuse parce que c'est ma semaine de fête. Et d'habitude, quand c'est ma semaine de fête, ça veut dire que seulement le printemps est là, puis habituellement la neige finit de fondre dans le coin de ma fête. Donc voilà, fait que là, j'attends que Giovanna soit prête, puis on s'en va faire notre belle soirée avec sa famille.